liste comme on fait l'avocat. Donc, ils avaient une méthodologie précise. Eux, ils voulaient trier les perroquets parmi tous les enfants du village parce qu'ils savaient, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils allaient partir. Quand le maître dit A, vous devez dire A. Quand il dit B, vous devez dire B. S'il dit 1, vous devez dire 1. Si jamais il dit 3 et qu'un enfant dans cette classe dit 4, quand il dit 10, l'enfant dit 11, cet enfant, son sort est scellé. On va le matraquer jusqu'à ce qu'il se range dans la série des perroquets ou bien on le renvoie. Voilà comment ça s'est passé. Et ils ont posé le postulat 1 plus 1 égale 2. C'est à peine anodin, quoi. Mais c'est là où se cache tout le malheur des Africains. Tous ceux qui ont su dire 1 plus 1 égale 2 ont passé en classe supérieure. Et ils ont eu le CEPE. Après, ils ont eu le BEPC. Les plus cons encore, les plus perroquets, ont pu avoir le bac. Et quand vous avez le bac, vous avez accès à l'université. Là, vous réduisez vos compétences. Depuis la seconde, on réduit les compétences. Et à l'université, on réduit les compétences encore. Et on a la licence. La licence, on a la maîtrise. On a le doctorat. Et on a l'agrégation. D'abord, quand vous observez bien, celui qui est en troisième, il a plus de capacité que celui qui est en seconde. Parce qu'en seconde, il fait juste seconde scientifique, seconde littéraire. Donc, voilà, ils sont devenus agrégés. Et l'autre, quand on disait 1 plus 1 égale lui, Kokou a trouvé 7. Un autre a trouvé 5, d'autres ont trouvé 4. On a posé 1000 plus 200. Lui, il a trouvé 2000. Beaucoup d'autres réponses comme ça. 20, moins 5, lui, il a trouvé 0. Et tous ceux-là, celui-ci, si on lui donnait 10 sur 10, tous ceux-là, on va barrer leur feuille et on va leur donner 0 sur 10. 0 sur 10. Et tous ceux qui ont eu 0 sur 10, on les a renvoyés sans leur poser la question de savoir pourquoi ils ont trouvé une réponse comme ça. C'est logique. Le fils de conquis, on ne veut pas savoir, on veut seulement les perroquets. S'il était à l'école Montaigne, une école française, on allait lui demander pourquoi. Et si on avait demandé à Kokou pourquoi il a écrit 1 plus 1 égale 7, il va dire, mais maître, mon papa est 1, ma maman est 1, et ils ont fait 5 enfants. Mais est-ce que 1 plus 1 n'a pas donné 7? Répondez. Est-ce que dans la famille, 1 plus 1 ne va pas donner 7? Si papa et maman ont fait 3 enfants, 1 plus 1 feront combien? 5. C'est logique dans l'ensemble grand F de la famille. Si ça ne donne pas 7, 5, 4, 8, c'est qu'en famille, tu as 0. Mais si tu n'as pas 2 ici dans grand R, tu as aussi 0. Lui, il a mis 1000 plus 200 égale 2000. C'est un fils de commerçant qui a vu sa maman acheter du piment, du gombo à 1000 francs, transporter au marché à 200 francs. Ils ont vendu le tout à 2000 francs. Est-ce que 1000 plus 200 n'ont pas donné 2000? Ça a donné 2000, mais dans les conditions du marché. Dans la logique commerciale, si 1000 plus 200 ne donne pas 2000, 3000, 4000, 5000, le marché va te donner 0. Et vous voyez, dans ces domaines de définition, beaucoup ont réussi après, quand on les a renvoyés de l'école et qu'ils ont trouvé le marché, ils sont devenus de grands commerçants et de multimillionnaires. Parce qu'ils ont trouvé leur domaine de définition. Le domaine de définition dans lequel 1000 plus 200 donne 2000, c'est au marché. Mais le pire, c'est qu'au cours primaire, là, où on nous enseignait les choses, on n'a pas défini l'ensemble dans lequel on opérait. C'est seulement au collège qu'on a commencé par nous dire que résoudre dans grand N, Z, etc. Moi, je me rappelle même qu'un jour, on nous a fait une équation x au carré moins 1 égale 0. Mais l'énoncé, c'était résoudre dans grand N. Et moi, j'ai trouvé x, j'ai trouvé l'ensemble des solutions S. J'ai trouvé S égale à moins 1 et S égale à 1. Et j'ai encadré comme ça. Et le professeur m'a donné 0.
Parce que et je suis allé réclamer, et il me dit, mais non, on a dit résoudre dans grand N. Et quand c'est grand N, S égale à 1. Mais imaginez-vous, si on n'avait pas dit grand N, tous ceux qui avaient trouvé 1 devraient avoir 0. Et c'est moi qui ai eu 0 qui devrait avoir 20. Voilà comment les choses se sont passées. On a renvoyé tout le monde, mais avec la conviction qu'ils sont nuls. Et c'est ça qui est dangereux. Ils sont partis, reconnus par la société qu'ils sont nuls, alors qu'ils étaient les plus intelligents. Les plus intelligents parce qu'ils n'étaient pas formatés dans grand air. Ils avaient les intelligences situationnelles. Et quand vous avez l'intelligence situationnelle, quand vous n'avez pas le profil de perroquet, vous réfléchissez. On était tous dans la même classe au moment où on enseignait les mêmes choses, au même moment. Mais eux, ils ont trouvé des réponses différentes. C'était les plus intelligents qu'on a recalé des classes pour les renvoyer. Et quand vous voyez aujourd'hui dans la cité, tous ceux qui font les choses merveilleuses, les mécaniciens qui réparent nos voitures, les maçons qui construisent nos maisons, les frigoristes, les